Amis de la série Colis de Fan, bonjour. Colis de Fan, je rappelle que c'est une playlist où je montre un certain nombre de choses que m'envoient des internautes. Voilà, des choses dont ils se servent plus, des surplus, ou des choses qui veulent simplement justement je montre dans des vidéos. Et là, c'est Pierre qui très gentiment m'a envoyé un énorme colis, comme on va le voir, avec plein de merveilles à l'intérieur. Et donc j'ai filmé en live l'ouverture de ce colis, voilà, comme ça vous pourrez découvrir en même temps que moi tout ce qu'il m'a envoyé. Et dans un deuxième temps dans la vidéo, sur certaines choses qui y a à l'intérieur, je pense qu'il y avait éventuellement quelques anecdotes ou des informations à donner. Et donc c'est ce que je ferai en deuxième partie de vidéo. Alors, n'attendons pas plus et regardons ça tout de suite. Donc voilà cet imposant colis que l'on m'a envoyé. Il fait dans les 20 kilos, donc je me demande bien ce qu'il y a dedans. Nous allons le découvrir ensemble. Alors allons-y. Alors pour commencer, cette boîte qui contient des entraînements de poulies crantées. Donc ça c'est toujours utile. Une barre de cuivre ici pour faire des contacts. Une fraise. On a besoin d'un petit réaffûtage, mais pas mal. Une barre de cuivre, un moteur pas à pas. Ici, nous avons un jeu d'adaptateur, enfin de prise Canon, avec un adaptateur, donc ici mal. Impeccable. Nous avons, alors ça ressemble à des antennes, plutôt genre antenne Wi-Fi. D'ailleurs, ça me fait penser que Electrobidouilleur a fait dans sa vidéo sur les antennes, il en a présenté des comme ça là. Voilà, avec ici, comme on peut le voir, des cartes. Donc ça doit être voilà, PoE, donc c'est alimenté par ça. Ça doit être des routeurs Wi-Fi ou des trucs comme ça. Là, nous avons, a priori, c'est des barillets de serrure avec des clés. Ici, a priori, un set de circuit intégré. Donc, va falloir regarder ça de plus près, mais a priori, il y a un peu de tout. Là, une carte qui est alimentée je ne sais pas quoi. Enfin voilà, il y a un beau transfo ici à récupérer, un petit module HF. C'est sympa. Donc là, on a quelque chose qui, je pense, 5,8 GHz. C'est aussi une antenne de je ne sais pas quoi. Sans doute un réémetteur de quelque chose. Là, un haut-parleur avec une belle membrane transparente. Waouh, alors là, c'est du, c'est du costaud. C'est une caméra, manifestement, voilà, sur tourelle. Comme ça, mais alors c'est un modèle qui doit plutôt être du pro, parce que ça, déjà c'est du métal, c'est pas du plastique. Et on voit, manifestement, c'est du matériel plutôt professionnel. Je sais pas si elle marche, il va falloir que je regarde. Là, encore, ça ressemble à... Alors là, il y a une carte ici, donc avec aussi différents composants récupérés. Donc voilà, c'était sans doute aussi là une caméra, voilà, qui a été abîmée, mais bon, il y a encore sans doute des tas de trucs à récupérer là-dedans. C'est pareil, manifestement c'est du matériel professionnel. Là, c'est sans doute un des trucs qui pèse le plus lourd. C'est encore aussi, alors je sais pas si on voit bien, parce que c'est... Attendez, faut que je le mette bien. Là, c'est assez impressionnant aussi. Pareil, ça manifestement c'est aussi une caméra motorisée. Mais alors là, c'est pareil, c'est vraiment un modèle, je veux dire, pro, puis blindé. Enfin, c'est très lourd. Là, on voit qu'il y a des éclairages LED. Et ici, manifestement, voilà, c'est un modèle de compétition. A priori, en vu la prise, ça doit aller avec le câble qu'il y avait là.
Donc ça, c'est vraiment le modèle de l'armée, ça. Il y a tout un sac avec des micro-switch, ça peut toujours servir. Ça pareil, des press et tout, ça c'est sympa aussi parce que pour les montages dehors, là justement, je vais en avoir besoin, ça tombe bien. Ici un certain nombre de pieds avec à visser. Là ici pareil, c'est des tubes en aluminium a priori. Là du câble coax. Là des prises BNC, un bouton étanche. Ici des petits modules HF. Là un bornier de connexion. Ici de la self, probablement ça ressemble à de la self anti-parasite. Et last but not least, ici, alors il y a un peu de tout, a priori des voyants, des prises. Et ici aussi un boîtier, je ne sais pas ce que c'est exactement, il va falloir que je l'ouvre. Alors, voyons quelques trucs que j'ai récupérés, hein, parce qu'il est évident que, je veux dire, enfin moi j'ai un problème de place, et j'évite de garder monter des choses que je sais qu'en plus j'ai aucune chance de réutiliser. Mais j'ai quand même récupéré un certain nombre de choses. Par exemple, je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais voilà, bon ça j'en ai déjà pas mal, mais c'est toujours intéressant. C'est des petits moteurs pas à pas, donc qui servaient à bouger les caméras. Bon, ils sont pas forcément très puissants, mais voilà, ça peut toujours ça servir. Hein. On trouve maintenant facilement des drivers, hein. C'est des bipolaires, voilà, avec de la courroie crantée. Comme on l'a vu, j'ai récupéré des connecteurs comme ça, là, avec de la fiche SMA, hein, c'est pareil, ça sert toujours. Alors ce qui m'intéresse particulièrement, des petits ventilos comme ça, j'en ai plein, mais celui-là est intéressant parce qu'en fait il fait chauffage. En effet, hein, souvent ces caméras disposent aussi d'un chauffage de façon à ce qu'en hiver elles restent à une température correcte. Et là on voit que c'est un ventilo donc qui éventuellement souffle aussi ici sur cette résistance de puissance. Donc ça je pense que ça me servira. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hein. J'en avais déjà présenté ça, je crois, dans une vidéo. Ce qu'on appelle on appelle ça des fois des joints tournants. C'est des connecteurs qui permettent de faire le contact entre des conducteurs, mais voilà, de façon sans buter, quoi. C'est ça qui permet aux caméras, par exemple, de tourner comme ça sans avoir de butée. Et là, voilà, là, il y en a deux. Et ça, c'est toujours intéressant. J'en ai déjà utilisé dans des montages. Ces trucs-là que je connaissais pas, mais qui vont bien me servir. Qui sont en fait, si on veut, des connecteurs là pour câble réseau Ethernet. Et ça va me permettre ça, justement d'en ramener de mon switch devant, parce que c'est toujours galère quand je vais faire des essais d'aller brancher ça au fin fond du truc. Et ça c'est pas mal, je vais pouvoir les visser comme ça. Ça va bien me servir. Et puis comme on l'a vu, alors j'ai galéré pas mal parce qu'il y avait des tas de trucs collés dessus. Mais alors il y a ces antennes, bon je pense pas les réutiliser moi en tant qu'antenne, hein, j'en ai pas vraiment l'usage. Maintenant d'avoir de l'époxy comme ça, bah, à mesure où c'est isolant, ça sert éventuellement toujours. Donc pour info, hein, c'est comme la plaque ici d'alu, hein, ici, pareil, bien sûr ça fait de l'alu que je réutiliserai certainement. J'ai justement utilisé hein, pour décoller toutes les merdes qu'il y avait dessus, la plaque chauffante que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos. Et en effet, ça marche très bien. J'avais mis aux alentours de 160 degrés. Et à cette température-là, bah, les trucs se décollent très facilement. Hein, c'était des très bons autocollants qui tenaient bien. Bon, après, il y a un peu de nettoyage à l'acétone. Mais enfin, voilà, ça, c'est impec. Alors, comme on l'a vu, hein, il y avait pas mal de cartes électroniques. Alors, il y en a une, d'ailleurs, ça m'a amusé, parce que on voit apparemment pourquoi elle a été jetée. Hein, et quand on voit ici la gueule de ces condensateurs là qui sont tous hyper gonflés, à mon avis c'est une des raisons pour laquelle ce machin là est parti à la gêne. Alors sinon, bah, comme on peut le voir, hein, il y a beaucoup de composants ici montés sur face. Alors honnêtement ces cartes là des fois je les garde, hein, bien que là, enfin, quand c'est vraiment tout petit comme ça, de toute façon pour un amateur, je veux dire, il n'y a rien à récupérer. Maintenant il y a quand même certains composants qu'on peut prendre, mais je les dessoude pas d'avance. Contrairement aux traversants où souvent je les récupérais, là, je préfère garder les cartes comme ça, parce que si enfin, dessouder ça, les trier et tout, c'est très compliqué. Par contre, c'est vrai que si un jour il me manque un composant, ou j'en vois un ici qui m'intéresse, ouais, je le dessoude, je veux dire, on demande, hein, ici. Alors, pour terminer, on va regarder un petit peu, comme on l'a vu, hein, il y avait un certain nombre de circuits intégrés. Et alors, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait en détail, et là-dessus, on peut en parler un petit peu. Bon, il y a ça, hein, ça c'est une LED 10 mm. Hein. C'est le big model. Il y a certains circuits ici qui sont très intéressants. Alors on voit tout de suite que ça vient en effet de quelqu'un
d'une société, probablement une société qui travaillait, on va dire, dans les trucs vidéo, parce qu'il y a pas mal de circuits liés ici à la vidéo. Alors on trouve celui-là, hein, celui-là qui est très bien connu, hein, le fameux AS15, alors il existe avec plusieurs lettres, FG. Hein, c'est le fameux circuit qui crame tout le temps là sur les platines Tecon là, des téléviseurs. Donc là, il y en a ici là, quelques-uns, j'en ai déjà changé. Et c'est vrai que quand on voit le prix que ça coûte, enfin le circuit en lui-même coûte pas cher, maintenant c'est vrai qu'il faut être un peu équipé pour le changer. Ça me servira sûrement pour des réparations. Et alors là, on peut dire quelque chose d'assez intéressant, c'est que si on regarde ce circuit-là, c'est une EEPROM, hein, donc c'est une mémoire qu'on peut programmer avec le programmeur adéquat. Et on voit ici, il y a une petite fenêtre de quartz qui permet de l'effacer en la soumettant à une lumière ultraviolette. Ce circuit-là est aussi une EEPROM, et en fait c'est probablement le même genre de circuit. Bon là c'est une 27256, mais on s'en fout. Mais celle-là c'est ce qu'on appelle une OTP. Alors pourquoi ça existe ça? Faut savoir que ce qui coûte cher dans ce genre de circuit intégré, finalement c'est le boîtier. Les puces, je veux dire, bien sûr, la mise au point a coûté extrêmement cher, mais après, bon, je veux dire, c'est sérialisé, fabriqué en très grande série. Et le problème, c'est que pour pouvoir les effacer comme ça, ultraviolets, et avoir des boîtiers étanches, hein, qui tiennent en fonction des variations de température et tout ça, ils n'ont jamais réussi à faire des boîtiers comme ça low cost. Donc ils ont toujours fait sur des boîtiers céramiques, ici, avec ici cette espèce de petite fenêtre en quartz, et ça coûte la peau du cul. Ça coûte la peau du cul. Et en fait, ils se sont aperçus que très souvent, ces mémoires-là, les fabricants, ils les programment une fois, puis ils les reprogramment plus jamais. Donc, ils ont eu l'excellente idée de mettre exactement les mêmes puces, mais dans des boîtiers ici, plastiques, beaucoup moins coûteux. Et alors, bien sûr, le prix à payer, c'est qu'on ne peut pas les effacer. Donc voilà, là, c'est une 27C512. On la programme, mais voilà, une fois qu'elle est programmée, c'est mort. On peut éventuellement la reprogrammer si on veut mettre des bits à 0. Hein. Je rappelle que ces trucs-là, quand on les programme, ça met tous les bits à 1. Et ce qu'on peut programmer, c'est d'en mettre à 0. Donc là, éventuellement, on peut en mettre à 0, mais on ne peut pas les réeffacer. Enfin, donc voilà. Bon, c'est vrai que maintenant, de toute façon, devant le progrès des EEPROM, donc on peut effacer électriquement, c'est quelque chose qui est un petit peu has-been, hein, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un circuit comme ça, pour info? C'est vrai qu'on ne peut pas le reprogrammer, il y a très peu de chances qu'on peut utiliser ce qu'il y a dedans, mais on peut s'en servir comme générateur aléatoire quelque part. J'ai été voir ce qu'il y avait dans cette mémoire, hein, j'ai de quoi la lire. Dedans, on voit que c'est un firmware, on retrouve même des textes, hein, manifestement c'était dans un système de caméra de vidéosurveillance. Mais rien n'empêche, si on met ici un compteur d'adresse et puis des LED par exemple en sortie, et de le faire défiler comme ça, ça fera des séquences plus ou moins aléatoires. Hein. On peut faire comme ça pourquoi pas des jeux de lumière rigolos. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec ça. Bon, ça c'est une SRAM, il n'y a rien à dire. Là, c'est des circuits, on va dire, classiques d'interface. Alors ceux-là sont très intéressants. C'est ce qu'on appelle des matrices. C'est des commutateurs analogiques mis en matrice, hein, qui sont 8 par 16. Ça, typiquement, c'est ce qu'on retrouvait dans des commutateurs qui permettent de choisir électroniquement, en fait, de commuter une entrée sur une sortie. Donc là, par exemple, on a, imaginons, 16 moniteurs ou 8 moniteurs avec 16 caméras, et on choisit quelle caméra va sur quel moniteur. Ça, c'est des matrices, alors, sont spécialisées dans la vidéo, mais voilà, c'est donc des multiplexeurs analogiques, hein, comme on dit ça. Ça, c'est une RTC, on en a déjà parlé. Alors, ces circuits-là, j'ai regardé ce que c'est. Alors, c'est pareil, c'est des circuits qui sont très, très spécialisés. Hein, pour info, donc c'est des D6450 de chez NEC. Et c'est des circuits, c'est des générateurs de caractères. En gros, c'est fait pour... on prend un signal vidéo, on rajoute ça qu'on pilote par un microprocesseur, et on peut surimposer à l'image des textes. Donc, c'est grâce à ça que sur les moniteurs, on rajoutait le nom de la caméra, l'heure, des choses comme ça. Bon, là, il y a du circuit, on va dire, TTL classique. Ici, on voit que c'est des amplis en courant. C'est des sortes d'amplis op, si on veut, avec une très forte bande passante. Hein. C'est typiquement des amplis vidéo. Donc ça, voilà, c'est pour amplifier des signaux vidéo. Et ici, voilà, ça, c'est super cool. Et ça, c'est un circuit intégré de légende. Et d'ailleurs, je pense que je ferai probablement mon prochain épisode de circuit intégré de légende sur ce circuit. Ce circuit, c'est le LM1881.
C'est un circuit qui est hyper connu de tous les gens qui ont travaillé justement sur des signaux vidéo composites, car c'est un circuit qui permet très facilement d'extraire du signal vidéo et les synchro-lignes et images, ce qui permettent de faire des tas de trucs, comme par exemple justement mettre un générateur de caractères comme ça. Alors c'est sûr que maintenant où je veux dire, on est de plus en plus en images sur des trucs digitaux et tout, ça sert moins. Mais voilà, c'est un circuit on peut dire que c'est un circuit de légende, parce que pour l'avoir fait sans ce genre de circuit, c'est pas si simple d'extraire ces signaux. Avec ce circuit intégré là, c'est un vrai plaisir. Donc ça, on en reparlera. Ensuite, là, voilà, il n'y a rien de spécial à dire, ça c'est pareil, c'est des buffers TTL. Et ici, là, c'est des sortes de pales améliorées. Donc voilà pour la présentation. Alors, je ne vais pas tout montrer en détail, hein, mais je veux dire, j'ai montré un petit peu le principal de ce qu'il y avait dans ce colis. Donc, merci beaucoup Pierre de m'avoir envoyé ça. Ça me fait toujours plaisir. Il y a le côté surprise. Moi, je suis resté un peu un grand môme là-dedans. Et puis, ça me permet encore une fois d'avoir beaucoup de stock avec des choses différentes. Et voilà, quand je bricole, moi, j'aime beaucoup avoir du choix comme ça. Vous avez été assez nombreux à participer au live d'hier soir, qui s'est terminé un petit peu brusquement, parce que j'ai fait l'énorme connerie de ne pas brancher le chargeur de mon téléphone qui me sert à filmer. Et il a peut-être mis des messages d'alerte, mais je ne les ai pas vus, et il a coupé assez brusquement. Donc je suis désolé pour ceux qui avaient posé des questions vers la fin, auxquelles je n'ai pas pu répondre. Mais je le ferai avec plaisir lors d'un prochain live, que je ferai probablement. Généralement, je fais ça plutôt en fin de mois. Et bien sûr, encore une fois, merci beaucoup à Nicolas, qui, avec son brio habituel, a enlevé tous ces gens-là qui viennent dans les lives, apparemment, histoire de mettre des cochonneries ou des trucs. C'est quand même bizarre, tous ces gens qui n'ont rien de mieux à faire de leur vie que de faire ce genre de choses. Enfin bon. Après tout, il en faut pour tout le monde. Alors Maurice, ça t'a plu toi ce live? Ouais, mais ça t'a un peu rendu malade, tout ce bruit, ça t'a empêché de dormir avec le changement d'heure et tout. Oh là 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 là. Et alors, va voir un médecin si t'es malade. Comment ça, ton toubib, il est parti? Il a tout laissé tomber. C'est un toubib free, quoi. Ok, bon, allez, c'est pas le tout, parce que alors là, c'était déjà le bordel de mon lab, alors avec ça qui est arrivé. Je sais pas où je vais ranger tout ça. Il faut encore que je fasse du rangement. Oh, je déteste ça. Mais enfin, à la limite, si j'avais plein de place, j'aurais encore plus de bordel et c'est pas dit que ça serait plus gérable. Voilà, donc là, ça y est, le temps réellement a changé et là, il pleut, mais enfin, c'est une bonne chose car ça manquait cruellement d'eau. Que Fan, le dieu des ventilos chauffants, réchauffe vos cœurs et vos montages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.